Ok, dans cette vidéo, j'ai envie de te donner une... comment dire? Déjà, je kiffe les vidéos en voiture, c'est les meilleures. Dans cette vidéo, j'ai envie de te donner un petit aperçu de ce qui va se passer dans le futur. Parce que il y a trop peu de gens qui sont même pas au courant de ce qui va se passer. Mais dans quelques années, tu vas pouvoir être entrepreneur avec zéro employé. Tu vas pouvoir être chef d'entreprise sans aucun employé. Et je te parle pas d'être solopreneur, d'être freelance ou ce genre de trucs. Imagine 2 petites secondes. Est-ce que tu as vu le nombre de robots humanoïdes qui sont en train d'être construits un peu partout par toutes les entreprises? Tu les as peut-être vus, il y a Tesla, il y a Boston Dynamics, bref, il y a plusieurs marques qui essayent. Maintenant, je vais te raconter une petite histoire et dis-moi ce que toi t'en penses. Imagine, dans 10 ans, les robots ils sont devenus de plus en plus accessibles et toi, tu peux t'en acheter un. T'achètes 5-6 robots. Tu commences à closer des deals avec les boîtes autour de toi pour faire tout ce qui est travail de fond, genre, tu sais, ménage, porter des poids, etc. Le matin, tu portes ton robot dans l'entreprise. Le robot, il fait son truc. À la sortie de sa tâche, en fait, tu as une voiture autonome qui vient chercher ton robot et qui l'amène dans une autre entreprise pour refaire des tâches du genre, ménage, porter des poids, enfin, les tâches un petit peu rébarbatives. Imagine 2 minutes un mec qui s'achète une dizaine de robots et qui fait que ça. Enfin, c'est incroyable. On vit dans un monde vraiment où la technologie, elle va pouvoir t'apporter mais tellement de trucs que les gens s'imaginent même pas à quel point les choses avancent vite et les possibilités deviennent infinies. Je parle souvent d'IA, mais sans déconner, il y a plus que les IA. Il y a la robotique, il y a la communication entre machines tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui arrivent à tourner sans intervention humaine. Et on n'est que en 2024. Imagine dans 10 ans, une fois que tout ce qu'on a comme technologie d'aujourd'hui, on l'aura un petit peu maturé et qu'on arrivera vraiment à les utiliser, mais on va péter un câble, équipe. On va péter un câble. Personne s'attend à voir venir un robot faire le ménage dans sa boîte. Et les premières boîtes qui vont faire ça, enfin le premier gars qui va faire ça, mais il va se faire des couilles en or. Alors, ouais, il y a tout ce qui est entretien du robot, le fait que s'il se casse, c'est un petit peu chiant, etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les gars qui louent des espèces d'aspirateurs, là. Tu sais, les shampouineuses. Il y a des gars qui gagnent leur vie uniquement en louant des shampouineuses. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est un vrai problème? Non. Mais bon, imagine 2 petites secondes si tu avais une dizaine de robots, une flotte de robots, en fait, que tu allais déployer dans les entreprises autour de chez toi. C'est un délire quand même. Cette vidéo, elle est très très courte. En fait, vas-y, je vais tout te dire. Je suis venu accompagner mon fils à un anniversaire. J'avais 5 minutes le temps de garer la voiture. Je me suis dit, putain, faut que je leur fasse une vidéo pour leur parler de ce truc. Parce que personne ne se rend compte du potentiel illimité que la tech est en train de nous apporter. Enfin, la main-d'œuvre est en train de changer. On est en train de se créer une tech qui va clairement prendre notre place sur toutes les tâches reloues qu'on n'a pas envie de faire dans un taf. Alors oui, ça va faire perdre du taf à des humains. Mais les gars, comprenez, enfin, si tu es devant cette vidéo, c'est que tu es déjà un petit peu au courant de tout ce qui se passe au niveau tech, etc. Mais vraiment, je pense que l'avenir, il va être tellement fou. Les gens s'attendent tellement pas à ce qui va se passer. Et enfin, c'est pour ça aussi que je pense que faire ce genre de vidéo, sans toute la partie montage, sans toute la partie je te garde, etc., ben, il y a une vraie niche là-dessus, parce que les choses deviennent de plus en plus automatisées. Les logiciels de montage, d'ici quelques temps, ils vont te faire tes montages automatiquement et tout seul, et tout le monde sera habitué à avoir le même contenu. Par contre, bon, du contenu à chier comme ça, enfin, à chier, filmé dans sa voiture avec une partie du volant, les sièges, etc., il y a très peu de monde qui le fait. Et je pense qu'il y a une vraie place pour ça dans un monde où tout va trop vite, où tout est trop produit. Tout avance à une vitesse folle, l'équipe. Et rien que le fait que tu arrives à rester devant ce genre de vidéo pendant 5 minutes, ben, ça veut dire qu'il y a une vraie niche là-dessus. En fait, il y a une niche pour tout ce qui est tueur de TikTok. TikTok, MrBeast, MrBeast que j'adore, hein. Mais clairement, le format MrBeast, il commence à être inondé, il commence à être saturé. Il y en a partout. Et à part MrBeast, il n'y a que lui qui le fait bien. Mais il y en a partout. Ça va trop vite, ça garde trop ton temps d'attention. Il n'y a pas de moment.
on redescend un petit peu dans la conversation, où on se pose, où on discute. Et j'ai envie de faire exactement ça avec cette chaîne-là, là. C'est peut-être pour ça que les vidéos en voiture, c'est mes vidéos préférées, parce que je parle avec toi comme j'aurais parlé avec le gars qui est à côté dans le siège. Et je trouve que je suis encore plus naturel quand je suis en voiture, parce que je m'en bats un peu la race de ce qui se passe dehors, etc. Tu sais, je suis dans un environnement que je connais plutôt bien et dans lequel je suis à l'aise. Donc, vraiment, je préchote ça, mais le contenu raw, il va y en avoir de plus en plus. Et, et en fait, vous allez tout simplement tous vous attacher au créateur et plus à la mise en page, à tous les artifices qu'il y a autour. En fait, ce qui va vous faire attacher à quelqu'un, c'est tout simplement sa manière de parler, sa manière de penser. Et le reste, on s'en bat les couilles. Ce qu'il y a derrière, comment c'est produit, est-ce que le monteur il a bien fait son taf. Là, le monteur, c'est moi et il n'y aura pas de montage. Donc, ouais, cette petite vidéo du dimanche, c'était juste pour vous dire ça. À toi, à tous ceux qui regardent la vidéo, imaginez 5 minutes ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans. C'est ouf l'équipe. Et je pense sincèrement que si tu te prépares pas aujourd'hui à tout ce qui va se passer, tu vas être à la ramasse. Un peu comme tous ces gens de l'ancien temps qui, avec Internet, ils se sont retrouvés perdus de ouf. Bah, pour moi, ça va faire un peu le même truc. Il va y avoir les gens qui sont un petit peu au courant de ce qui va se passer et qui vont avoir le temps de se préparer, et les autres. Bref, je vous laisse. Je vais à l'anniversaire rejoindre mon fils. C'était Karim. Peace. On se capte demain.